Donc, j'ai décidé de déguiser l'émission. On va se donner des allures d'émission d'intérêt public. En milieu d'émission, je vais être joint par un invité très spécial qui va venir nous parler de la fin du monde. Qu'est-ce qui va arriver en 2012 vraiment? Est-ce que John Cusack va essayer de nous sauver toute la gang? C'est ce que vous allez savoir vers la fin de l'émission. Mais, donc, pour le moment, on est rendu sur notre échéancier. Si on regarde nos calendriers Maya, c'est l'heure de parler de la fin du monde. Et pour ça, j'ai un invité spécial. On a l'auteur Gilles Moran qui a écrit sur le sujet. Donc, Monsieur Gilles, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Osman, ça va très bien, et vous? Oh, oui, c'est sûr. C'est une très belle soirée ce soir. Est-ce que ça va être possible d'ici 2 ans? Qu'est-ce qui va arriver vraiment? On va avoir les réponses dans les minutes qui vont suivre. Mais premièrement, moi, je voudrais savoir d'où est-ce que ça sort, les croyances. On s'est levé un matin et on a commencé à entendre parler 2012, 21 décembre 2012. Dites-moi d'où est-ce que ça vient? Ben, ça vient que les calendriers Maya se terminent le 21 décembre 2012. C'est de là que ça vient. La plupart des religions ou les formes de pensée ésotériques disent que ça va être la fin. Mais c'est pas la fin, c'est un nouveau monde qui va débuter, une nouvelle conscience qui va s'installer sur la Terre d'après les calendriers Maya qui, eux, poussaient l'évolution de la conscience. OK, donc, mais là, moi, je pense comme ça là, à celui qui écoute ça dans son salon, il se dit, mais là, les Mayas, ils ont fait les calendriers en avance, c'est juste qu'à un moment donné, rendu à 2012, il s'est dit, moi, j'arrête là, tu sais, à un moment donné, il y a des limites, je verrai pas tout ce temps-là de toute façon. Est-ce que ça pourrait être ça? Ben, ce qui va arriver, c'est qu'on va oublier ce qui est derrière nous pour aller plus vers l'avant. Parce que la Terre est malmenée actuellement, il y a des inondations un peu partout, des tremblements de terre, des tsunamis. Fait que ça, c'est un avertissement comme quoi qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. OK, d'accord. Mais donc, on parle que la planète va se nettoyer d'elle-même. Mais je veux dire, nous, est-ce qu'on est de la saleté sur cette planète-là? Je veux dire, qu'est-ce qu'on voit dans les films, là? Est-ce que vraiment le 21 décembre, à la date exacte, il va commencer à avoir des ouragans, des volcans et des tremblements de terre? Il se passera pas grand-chose la date exacte du 21 2012 à décembre 2012 à minuit. C'est juste que c'est une nouvelle conscience qui s'installe à travers l'échelle du globe par rapport à la manière qu'on voit la nature, parce qu'elle est malmenée actuellement, on l'exploite de tous les côtés. Ça, je suis d'accord avec vous. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une nouvelle conscience qui va nous dire « Hey, attention à la Terre, il faut en prendre soin ». Oh, donc M. Moran, pour le moment, est en train de nous dire « Faites-vous-en pas, Arnold Schwarzenegger viendra pas nous sauver. Ah, c'est ça, les classes les plus riches vont pas se sauver de nous sur une autre planète, pareil comme qu'on voit dans les films. Donc, pour le moment, on parlait plutôt avec Monsieur Gilles Moran, qui nous disait, faites-vous-en pas, c'est rien de ce qu'on voit dans les films ou de ce qu'on peut penser que tout va s'auto-détruire en même temps. C'est plus l'installation d'une nouvelle façon de penser qui s'en vient pour nous. Et comme ça, donc, Monsieur Moran, j'aimerais savoir quand même, je veux dire, de plus en plus qu'on s'approche de cette date-là que l'on connaît, eh bien, on voit de plus en plus de tsunamis, de débâcles, de tornades, de volcans. Est-ce qu'il y a d'autres choses à appréhender comme ça qui s'en viennent, d'autres phénomènes climatiques? Il y en a un qui est encore plus problématique, c'est par rapport au réchauffement global. OK. La fonte des glaciers, on l'oublie, mais il continue à fondre quand même, là. Puis ce qui va arriver, c'est que ça va faire monter le niveau de la mer de 40 pieds. Fait que tout ce qui est territorial là, sur les côtes va être inondé encore. Donc, vraiment pas une bonne journée pour aller faire du surf. Non, c'est pas vraiment. C'est le surf des idées qui va bouger un peu parce que ce qui arrive, c'est qu'il y aura toujours plus de pollution et de virus. Fait que le monde matériel tel qu'on le connaît va changer. OK, d'accord. Mais on va avoir une manière différente de voir la vie. On va plus la respecter parce qu'on va se rendre compte de l'impact qu'on a sur l'environnement. C'est ça qui est le grand enjeu actuellement. Et qu'est-ce qui m'intéressait? J'aimerais qu'on revienne sur les termes. On parlait durant la musique de l'évolution de l'homme, l'homo sapiens, l'homo erectus. Pouvez-vous nous parler de ça? Oui, mais c'est ça qu'on nous annonce. Il y a eu le Néandertal, l'homo sapiens, l'homo erectus.
Et là, on nous annonce un Homo luminus. C'est ça ce que les Incas et les Mayas nous annoncent. Après 2012, il va y avoir l'installation d'un Homo luminus. Ça va être un homme lumière. Plus d'amour dans ton cœur par rapport à l'impact que tu as sur les autres. Donc, dans un sens, on serait illuminé par la vérité que ce peuple-là va nous apporter, justement. Ils nous apprennent à évoluer dans le cœur. Il faut évoluer avec le cœur. Connecter la tête et le cœur pour faire les meilleurs choix qui soient plus en harmonie avec la nature et la santé. Donc, la fin du monde est plus dans notre tête que physique autour de nous. Il n'y a pas de fin du monde. La vie continue. La vie est intelligente sur Terre et la vie va perpétuer, comme à l'habitude, son potentiel de reproduction jusqu'à la fin des temps. Mais ça, c'est quand on meurt, t'sais. Donc, vous l'avez entendu, HD 3D jusqu'en 2015, tout le monde, on lâchera pas. Parce que l'alignement des planètes va causer le désastre. Monsieur Morin est toujours présent avec nous. Donc, on parlait durant la musique qu'il y a vraiment des phénomènes physiques qui sont présents, rattachés à 2012. Donc, pendant l'alignement des planètes, ça pourrait provoquer quelque chose avec le Soleil, Monsieur Morin? Oui, il annonce des vents solaires, des explosions que souvent au soleil qui se rendent jusqu'à la Terre. Habituellement, on est protégé par des champs magnétiques, mais là, ce qui arrive, c'est du jamais vu. C'est arrivé déjà en 86 au Québec, il y a eu un blackout complet de 16 heures dû à des vents solaires qui a affecté le système hydroélectrique dans le nord. Ça a donné un blackout complet au Québec. Là, ce qu'on nous annonce, c'est que c'est du jamais vu. Ça va être les satellites qui vont être atteints pendant plusieurs mois. Donc, l'Internet, iPod, iPad, BlackBerry, ça va tout être affecté pendant plusieurs mois. Mais ça va se replacer. OK. Donc de là vient les deux idéologies. Si vous dites que tous les gadgets électroniques ne marchent plus pendant quelques mois, eh bien oui, ça va être la fin du monde. Et après ça, oui, la naissance d'une nouvelle façon de penser, si vous voulez. En tout cas, là, ça risque d'être pas mal affecté. Ouais, on va se rapprocher plus de ce qui est terre, tout ce qui est la mère nature. Donc, je tiens à préciser que je voulais vous parler d'un livre que j'ai fait, que je donne gratuitement, qui s'appelle « Ensemble sauvons la Terre ». Tu vas sur Google, tu cliques dessus, c'est comme le 4e qui va apparaître dans la liste. Donc, vous pouvez consulter l'ouvrage de M. Morin. Donc, vous avez simplement à aller sur Google et le document s'appelle « Ensemble sauvons la Terre ». Ensemble, sauvons la Terre. Bien, tout ce que tu peux découvrir, comment tu peux venir riche en étant vert. C'est drôle, hein? Mais c'est ça. Donc, recycler et en même temps se recycler soi-même en personne plus prospère. Et voilà, c'est comme ça, il y a une nouvelle génération qui va apparaître, qui va être plus axée vers ce qui est la nature et le respect de la vie envers soi et les autres. Donc, finalement, on s'attendait à plein de mauvaises nouvelles, mais M. Morin, c'est plein de belles idéologies que vous nous amenez là. Oui, mais il n'y a pas de fin. Si la vie continue, tu peux être chez le dentiste le 21 décembre 2012, tu te fais plomber une dent, ça ne paraîtra pas le changement, là. Ça va se passer à l'intérieur, dans ton cœur. S'il y a quelque chose qui va se passer, c'est dans ton cœur que ça se passe. Donc, vous l'avez entendu de la bouche de cet auteur, Monsieur Morin. C'est dans votre cœur que ça se passe, mais pour les prochaines minutes, c'est dans la radio que ça se passe, HD 3D. Donc, Monsieur Morin, j'espère que vous avez apprécié votre visite en HD 3D. C'était un underground très florissant. J'apprécie que vous m'ayez invité et je profite à vos auteurs pour soyez prudents. Alright, donc c'est ça, c'est Osman avec vous. Donc on va continuer dans l'apocalypse. Nous, on sort les balais et le démaquillant. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et la semaine prochaine, on se rejoint pour une édition classique de HD 3D avec la démence, la dépendance et la déconfiture. Bye bye tout le monde!